Bonjour. Division de fractions, partie 2. Ouvre ton cahier Pikachu à la page 15. Quel est le résultat de 6 1/2 divisé par 3 1/4? Tu es capable de trouver cette réponse en observant l'image ci-dessous. Nous avons représenté ici 6 1/2 et de ce côté 3 1/4. Il rentre 1 entier, 2 entiers, 3 entiers et 1/4. Et je peux rentrer ici 1 entier, 2 entiers, 3 entiers et 1/4. On constate que la réponse est 2. Il est malheureusement impossible de toujours représenter à l'aide de dessins la division avec des nombres fractionnaires. Il va donc falloir transformer en tout temps nos nombres fractionnaires en fractions afin d'effectuer une division. Tu es obligé de transformer les nombres fractionnaires en fractions ordinaires avant de transformer les divisions en multiplications. Faisons quelques exemples. Exemple A. 6 3/4 divisé par 5 1/2. Transformons d'abord nos nombres fractionnaires en fractions. 3 fois 4, 12, plus 3, 15/4, divisé 5 fois 2, 10, plus 1, 11/2. Diviser revient à multiplier par l'inverse. On ne touche pas à la première fraction, 15/4. Diviser revient à multiplier l'inverse de 11/2, 2 onzièmes. La multiplication est la seule et unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Je peux ici simplifier le 2 et le 4. Les deux se divisent par 2. 2 divisé par 2, 1. 4 divisé par 2, 2. Multiplie les numérateurs entre eux. 15 fois 1, 15. 2 fois 11, 22. Exemple B. 7 1/2 divisé par 5 sixièmes. Transforme d'abord le nombre fractionnaire en fraction. 7 fois 2, 14, plus 1, 15/2. Divisé par 5 sixièmes. Diviser revient à multiplier par l'inverse. On ne touche pas à la première fraction. Diviser revient à multiplier l'inverse de 5 sixièmes, 6 cinquièmes. La multiplication est la seule unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Tu peux ici simplifier le 6 et le 2. Les deux se divisent par 2. 6 divisé par 2, 3. 2 divisé par 2, 1. Je peux également venir simplifier le 5 et le 15 par 5. 5 divisé par 5, 1. 15 divisé par 5, 3. Multiplie les numérateurs entre eux. 3 fois 3, 9. Et les dénominateurs entre eux. 1 fois 1, 1. Tu ne peux pas laisser comme résultat 9 unièmes, puisque c'est une fraction que l'on peut réduire. 9 divisé par 1 me donne 9. Dernier exemple. 7 huitièmes divisé par 5 entiers et 3/4. Premièrement, transforme les nombres fractionnaires en fractions. 7 huitièmes ne change pas. Diviser 5 fois 4, 20, plus 3, 23/4. Diviser revient à multiplier par l'inverse. 7 huitièmes ne change pas. Diviser revient à multiplier l'inverse de 23/4, 4 23e. La multiplication est la seule unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Je peux ici simplifier le 4 et le 8 par 4. 4 divisé par 4, 1. 8 divisé par 4, 2. Multiplie les numérateurs entre eux. 7 fois 1, 7. 2 fois 23, 46. En résumé, pour les nombres fractionnaires, en tout temps, tu peux transformer tes nombres fractionnaires en fractions. Nous avons vu qu'il est cependant parfois préférable pour l'addition et la soustraction de conserver les nombres fractionnaires, surtout s'il s'agit de très gros nombres. Pour la multiplication, on les change en fractions. Rappelle-toi que la multiplication est la seule et unique opération où tu as le droit de simplifier. Toujours un numérateur avec un dénominateur. Pour la division, il est obligatoire de changer nos nombres fractionnaires en fractions. Diviser revient à multiplier par l'inverse. Tu es maintenant prêt et prête à faire tes exercices dans ton cahier Pikachu. Bonne journée!